C'est parti, shalom à tous, Shana Tova, pour ceux qu'on n'a pas encore eu l'occasion de dire Shana Tova. On est avec Eliezer Chargorotsky pour Yes, continuer. Et voilà, je l'ai eu. tu l'as eu, tu Soukot, l'as eu, tu l'as eu cette Sukkot, fois. comment être du bon côté de l'histoire. Bechavod. יופי, יופי, יוהן, תודה רבה, שלום, שלום לכולם. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ממש, באהבה רבה. Bon, Sukkot ou comment être du bon côté de l'histoire. Ça, aujourd'hui, ce sera une rencontre de l'ordre pas seulement historique, mais historiosophique, qui va mêler entre tradition, patrimoine juif et histoire, parce qu'avec Sukkot, on a quelque chose d'exceptionnel. Avec toutes les fêtes, on a quelque chose d'exceptionnel. Au niveau diachronique, au niveau temporel, Sukkot, il diffère de toutes les autres fêtes. Vous prenez le calendrier de tout le peuple que vous voulez. Vous avez des fêtes, la majorité, des fêtes qui parlent, qui célèbrent, qui viennent célébrer un événement du passé. Un grand événement, une guerre, une victoire, une intronisation, je sais, peu importe. Vous avez des fêtes qui viennent célébrer ce qui se passe. Je sais pas, la nouvelle année, je parle pour les Umot Haolam. Aujourd'hui, on fête 2000, je sais pas, 2020, bon, on fête le présent, c'est un poissage, etc. Mais chez aucun peuple, à ma connaissance, vous ne trouvez des fêtes, aucune fête qui vient célébrer l'avenir. Pas seulement un avenir métaphorique, pas seulement un avenir auquel on inspire quelque chose d'assez flou, mais un avenir très concret, avec des événements, avec des occurrences, des faits qui doivent arriver dans cet avenir. Il n'y a aucune fête qui célèbre cela. Certainement pas la fête qui est la culmination de toutes les autres fêtes, tant du cycle du Tishri que du cycle des Shlosh Regalim, des trois fêtes de l'ascension, du pèlerinage. Sukkot, c'est exactement cette fête unique au peuple juif qui vient célébrer un événement qui ne s'est pas encore produit. Lorsqu'on regarde le calendrier juif, eh bien on voit, il est de coutume de dire, vous le lisez, que Pesach, c'est essentiellement quelque chose qui est dans le passé. Certes, on continue à sortir d'Égypte, certes, c'est quelque chose qu'on revit comme une spirale à une autre étape, mais le peuple, il est né. Si on voit Pesach comme la naissance du peuple, le peuple, il est là. Ça fait 3334 ans qu'il est là et qu'il se fait entendre et puis qu'il participe et élève l'histoire de l'humanité et sa propre histoire. Shavuot, le don de la Torah, c'est la fête du présent. Ayom niyet ala'am. Iyu divrei Torah lefanecha kilu kibalta otam ayom. Que la Torah soit à tes yeux comme si tu la reçois chaque jour, comme si tu la reçois comme nouvelle chaque fois, tous les jours. Et puis tous les jours. Et puis Sukkot, c'est la fête qui est dédiée, et pas seulement dédiée, mais qui vient célébrer l'avenir. Où est-ce qu'on le voit? Eh bien, tout d'abord, on le voit chez Zecharia, la fin du prophète Zecharia, ou après la guerre de Gog ou Magog. Les peuples qui resteront de cette guerre, eh bien, ils vont monter d'année en année à Jérusalem. Quand ça? À Sukkot. Pour faire quoi? Pour se prosterner devant l'Éternel. Quand est-ce que ça va se passer? Encore une fois, ça va se passer à Sukkot. C'est-à-dire quelque chose vers Acharit Hayamim, quand ils auront essayé déjà de nous chasser de notre terre, ça ne va pas marcher. Ils vont comprendre que visiblement il y a quelque chose là de très particulier.
les peuples vont monter pendant la fête de Sukkot les Yerushalayim. Vous prenez la sortie d'Égypte, le don de la Torah, Rosh Hashanah, le second don de la Torah, après Yom Kippour, et puis, disent nos sages, c'est un commentaire du Gaon de Vilna, si je ne me trompe pas, il dit que comptez à partir, quand est-ce que c'est Yom Kippour? Yom Kippour, c'est le 10 Tishri. Après Yom Kippour, Moshe Rabbeinu redescend et puis il lance un appel. Kol ish asher yidaveno libo. Chaque personne qui voudra faire don, dont le cœur le poussera, l'incitera à faire don, eh bien, qu'il fasse don. Pourquoi? Pour le tabernacle, pour le Mishkan. Le 11, il y a l'appel. Le 12 et le 13, les gens partent, ils amassent. Et ensuite, le jour de Sukkot, ils viennent avec tout ce qu'ils ont et on commence à construire quoi? Le Mishkan. C'est-à-dire que, encore une fois, qu'est-ce qui se passe à Sukkot? C'est la construction du Mishkan. Lorsqu'on fait le décompte des jours passés de Yom Kippour à Sukkot, eh bien, c'est le temps de la, comment dire, de la Magbit, c'est le temps de recueillir, de rassembler les fonds et ensuite commencer à construire le temple à Sukkot. Premier temple, pardon, pas le temple, mais le Mishkan. Premier temple, quand est-ce qu'il est construit? Eh bien, on le voit dans le livre des rois, au mois Chodesh de Eitanim, le mois des puissants. On dit que c'est un commentaire dit que c'est les Avot qui sont nés pendant ce mois, le Eitanim, c'est-à-dire le 7e mois, Chodesh HaShvi'i, qui ne s'appelle pas seulement Tishri, mais Chodesh Eitanim. Eh bien, durant la fête des Sukkot, c'est ainsi que c'est écrit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on inaugure le premier temple. Second temple, vous ouvrez le livre d'Ezra et Néhémia, même chose. L'inauguration, pas du temple, mais de l'autel, du Mizbeach, encore une fois, les fêtes de Tishri. Et puis, on ouvre le traité de Avodah Zarah, troisième page. Qu'est-ce que vous y trouvez? Vous y trouvez l'épreuve de l'Acharit de Acharit Ayamim, quand les peuples viennent exiger de Dieu qu'il leur donne une nouvelle chance de faire ses preuves, parce que là, ils voient que c'est véritablement la présence divine qui va s'instaurer. Il est temps d'obtenir récompense. On quitte le monde des empires pour arriver au monde divin, de la royauté divine. Alors il dit, mais nous aussi, on veut faire des preuves, que nous sommes aussi fidèles. Il leur fait les preuves. Donc, vous êtes certes venus en retard, mais je vais vous donner encore une chance. Quelle est l'épreuve avec laquelle le Kadosh Baruch Hu va les tester? J'ai une mitzvah très très simple à vous donner, qui ne coûte rien. C'est quoi? Souka Shma. Donc, bon, et ensuite, ça continue. Ils ont construit une souka. Le Kadosh Baruch Hu a sorti là le soleil très très fort. Et puis, bon, ils ont, comment dire, rejeté la souka. On ne va pas entrer dans les détails, mais on va juste relever un fait, que l'épreuve de la fin, ou pas de la fin, de Acharit Ayamim, c'est encore une fois une épreuve qui se réalise par la souka. Par la souka. Maintenant, la construction du Mishkan, du premier temple, du second temple, ça se fait à Sukkot.
Qu'est-ce que c'est le Mishkan? Qu'est-ce que c'est le temple? C'est en une phrase l'avenir auquel le peuple juif doit arriver, auquel il doit faire aboutir le monde. Le Kadosh Baruch Hu, le septième jour, sixième jour, septième jour, s'est retiré, a laissé créer une place dans ce monde à Adam, à l'homme, à l'être humain. Toute la fonction de l'être humain, c'est de faire revenir, de construire un mikdash à Dieu, à faire rentrer Dieu dans ce monde que Dieu a donné à l'homme. En une phrase, c'est tout le but du peuple juif dans ce monde. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'il est important de le signaler? Pour la simple raison que Sukkot, c'est par tous ces éléments la fête qui vient célébrer l'avenir. OK. Quel rapport avec notre titre? Quel rapport avec avec quoi on a commencé à parler? Eh bien, pour vous trouver du bon côté de l'histoire, eh bien, il faut que l'histoire ait des éléments invariables, des impondérables, des éléments qui soient sûrs, qui soient vadaïm, que cette chose, rien, aucune occurrence, aucune contingence ne peut l'annuler. En gros, je dois avoir la certitude de certaines stations très importantes auxquelles l'histoire doit m'amener. Sans cette certitude, je ne sais pas comment être du bon côté de l'histoire. Je peux être aussi convaincu que je veux et l'affirmer avec force et véhémence. Si je n'ai pas reçu d'indication où cette histoire doit invariablement arriver, je ne peux pas véritablement être sûr que je me trouve du bon côté de l'histoire. Et maintenant, je voudrais donner quelques exemples qui tiennent au XXe siècle. Là, je vois que j'ai oublié un livre. Alors, avec votre permission, 10 secondes, je vais fait par le Rav Kook de Eretz Israël, environ 3 ans après son aliyah. C'est un appel qui a été fait en 1907. Ici, c'est écrit Taf Reish Samer Zain, Ira Kodesh Yafo. Lorsque le Rav Kook, il est le grand rabbin, le rabbin de Jaffa et les Moshavot, toutes les localités jeunes juives avoisinantes, eh bien, il lance un appel, un grand appel, les Eretz Israël. Akriya Agdola les Eretz Israël. Naturellement, il le lance avant tout, pas seulement aux Juifs qui habitent en Eretz Israël, mais il le lance avant tout aux Juifs qui habitent dans ce qu'on appelle encore la zone de résidence, Trouma Moshav, toute cette partie de la Russie dont on a parlé plus d'une fois, plus de 2 fois, qui s'étend de Lituanie jusqu'à la mer Noire, de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire, avec, à l'époque, encore près de 5 millions de Juifs qui habitent là-bas, qui sont cantonnés là-bas, et ils les appellent à quoi? Ils appellent paragraphe après paragraphe, Bo le Eretz Israël. On va vous appeler avec une voix forte et puissante et tonitruante. Anitzanim niru ba'aretz. On a vu la floraison déjà dans la terre. Venez, chers frères, et regardez comment la rose de Yaakov, Shoshanat Yaakov, commence à fleurir et à donner ses fruits.
la terre sainte. Et ensuite, il dit encore la chose suivante. Ata igia zman umat hayadut beret Israël. Le temps de la Tkouma, de l'élévation, de la fondation du judaïsme et des juifs de Eretz Israël est arrivé. La nécessité de rentrer dans la terre de nos pères, eh bien, ça englobe toutes les situations et tous les états de notre nation, tant au niveau matériel qu'au niveau spirituel, et encore plus dans le cas de ces derniers. La révolution russe, elle agit et elle continuera à agir comme menace sur l'état du judaïsme et du peuple juif qui se trouve en Russie. Et de là, elle va influencer l'état de tous les juifs où qu'ils se trouvent, proportionnellement aux masses juives qui se trouvent dans l'Empire russe à l'époque. Et cette menace, elle va agir de manière encore plus forte que n'a agi, de manière nocive naturellement, que n'a agi la Révolution française. De quoi il parle? De quoi il parle? Il faut prendre une perspective historique. En Israël, nous sommes encore à l'époque moins de 100 000 juifs. Nous sommes tout au début de la seconde Aliyah. Pas besoin de se répandre sur l'état économique, social, démographique, sécuritaire des Juifs dans Eretz Israël. L'écrasante majorité des Juifs qui quittent la Russie à l'époque ne viennent pas s'établir en Eretz Israël. Et ceux qui viennent s'établir en Eretz Israël, eh bien, une très très grande proportion, bien plus que la majorité, viennent, passent une année, 2 années et puis repartent. En Russie, en 1905, eh bien, ce qui s'est passé, ce n'est pas encore la révolution bolchevique. Ce n'est pas la révolution d'octobre. C'est la révolution de 1905. Le tsar, il est encore là. Alors, il a décrété, et on en a parlé, des décrets où il parle de l'inviolabilité de la vie humaine, de certains droits. Il va rassembler la première Douma, ensuite la seconde Douma. Il y aura des représentants juifs là-bas. Personne ne parle là-bas de la Déclaration des droits de l'homme de 1989. Personne n'a à l'esprit, et le Rav Kook est certainement le premier à le connaître, lui qui a vécu en Russie, qui a étudié en Russie, qui connaît l'âme russe, qui connaît son opposition à l'esprit occidental, son opposition au vent libertin qui souffle de l'Occident. Ce n'est pas la direction que va prendre l'Empire russe, et pourtant il dit que le danger qui guette les Juifs de Russie et de là les Juifs du monde entier, il est beaucoup plus grand que le danger qui guette les Juifs d'après Napoléon. L'Assemblée des notables de 1806, le Sanhédrin de 1807, etc., etc. Tout aux Juifs en tant qu'individu, rien aux Juifs en tant que peuple, Clermont-Tonnerre, etc., etc. On le connaît. Et pourtant, et puis en plus de cela, il faut dire que les grands pogroms, les très grands pogroms en Russie,
C'était 1903, 1904, 1905. On en a parlé. C'est qui Chéniov ensuite? En 1906, 1907, ça se calme. Ça se calme. Les yeshivot, elles fonctionnent encore. Les juifs les plus traditionnalistes de toute l'Europe, ils sont encore dans la zone de peuplement. Et pourtant, le Rav Kook, il dit non, Chaverim, l'avenir, il ne se trouve pas là-bas. Là-bas se trouve le plus grand danger qui ait guetté le peuple juif dans les derniers siècles. Venez ici. Si on le lisait à l'époque, c'est quelque chose d'invraisemblable, c'est quelque chose d'hallucinant. Mais le Rav Kook, mais où vous appelez-nous? Ce qui nous attend ici, c'est la Première Guerre mondiale. Si on le sait, si déjà on doit être prédire l'avenir, ce qui nous attend, c'est la Première Guerre mondiale où les Turcs vont nous mettre à la porte de Tel Aviv et beaucoup d'autres villes et on va être exilés à certains en Galilée, d'autres en Alexandrie, au Caire, en Égypte. Après cela, on va rester à peine 57 000 en Eretz Israël en 1919. De quoi vous parlez? Mais le Rav Kook sait comment se trouver du bon côté de l'histoire. Il sait que ce qui se passe en Eretz Israël en 1906, 7, 8 et ainsi de suite, c'est un retour qui est impondérable, quelque chose qui est un retour qui est à sens unique. Un retour à sens unique. On lit, ce n'est pas un des thèmes, un des appels centraux du Rav Kook, mais lorsque vous le lisez avec en perspective l'image du monde juif et des empires tel qu'il est au début du XXe siècle, eh bien c'est sidérant. C'est sidérant parce que 1907, c'est difficile de prévoir cela. 1917, vous voyez tout d'un coup ô combien cette petite phrase du Rav Kook est tombée juste. Il n'y a pas eu plus grand danger pour le peuple juif à cette époque que la révolution communiste bolchevique en Union soviétique. Ensuite, on va en parler. Il y a eu bien entendu un autre danger qu'on connaît tous, mais en attendant, c'était le danger qui nous a poursuivis pendant 70 ans et dont on paye encore le prix. Et il disait, venez ici. Top. Deuxième cas. Je vais citer maintenant quelqu'un d'autre que vous connaissez certainement très bien et et j'imagine que beaucoup d'entre vous ont entendu ce discours. C'est le discours de Jabotinsky, prononcé le 9 Av à Varsovie, aux Juifs de Pologne. De tels discours, Jabotinsky en a prononcé des centaines dans toutes les capitales, les shtetl et les villes d'Europe orientale, Varsovie, Vilna et ailleurs, partout où il pouvait arriver, il tenait ce discours. Je ne sais pas combien de milliers de personnes il a sauvé avec ce discours. J'en connais quelques-uns personnellement qui tout simplement, après avoir entendu, ont fait leur valise et pour certains sont venus à pied de Lituanie en Eretz Israël, à pied, valise à la main. Et c'est ainsi que le parle. Et là, je voudrais qu'on fasse attention, qu'on prête attention à deux choses. Pas seulement à l'avertissement, mais aussi à la prophétie. Depuis 3 ans, je m'adresse à vous, Juifs de Pologne, diadème du judaïsme dans le monde. Je vous mets en garde sans cesse contre la catastrophe qui approche. Mes cheveux ont blanchi et j'ai vieilli, car mon cœur saigne en voyant que vous, mes chers frères et sœurs, êtes aveugles devant le volcan qui va bientôt cracher son feu
destructeur. Je vois un spectacle terrible. Il ne reste que peu de temps pour s'échapper. Je sais bien que vous ne pouvez le voir préoccupé par vos soucis quotidiens. Écoutez cependant mes paroles en cette heure ultime. Au nom de Dieu, que chacun sauve sa vie, tant que cela est encore possible, et il ne reste plus beaucoup de temps. Et je souhaite vous dire encore une chose. Il parle en yiddish. Ce discours, Jabotinsky le tient en yiddish. En ce jour de Tisha B'Av, ceux qui parviendront à fuir la catastrophe auront le mérite de vivre un jour de fête et de grande allégresse juive. La renaissance et le rétablissement de l'État juif. Je ne sais pas si je mériterai de le voir, mais mon fils, certainement. Je crois à cela comme je sais que demain matin, le soleil brillera de nouveau. Je le crois d'une foi parfaite. Qu'est-ce qui lui donne cette foi parfaite? Qu'est-ce qui donne au peuple juif cette foi parfaite qui instille, qui insuffle en lui cet optimisme inguérissable? Qu'est-ce qui le rend tel? Vous le voyez chez les grands du peuple juif, c'est le futur et c'est un sentiment certain d'être du bon côté de l'histoire et d'avoir une boussole qui dépasse tous les aléatoires de la réalité et de la politique. C'est ça qui les guide. C'est ça qui les guide. Regardez, c'est surtout là, c'est pas seulement en 1938, c'est 1798, c'est 1938. En 1938, déjà beaucoup de personnes parlaient de ce qui nous attendait, même si encore, lorsque vous lisez les fiches allemandes de l'intérieur, ils n'en étaient pas encore à la solution finale. Ils vérifiaient, ils n'y étaient pas encore, ils n'en étaient pas encore sûrs. Ils projetaient l'exil, comment dire, la concentration dans des camps, etc., mais ce n'était pas encore les camps de la mort, ça c'est venu plus tard. Mais même avec cela, beaucoup de gens déjà prévoyaient, on a parlé il y a une semaine du Rabbi El Zeitlin, qui en parlait en termes des plus clairs. Mais c'est la deuxième chose qui est aussi très importante. Je souhaite vous dire encore une chose, que l'État juif verra le jour, Haverim, en 1938, en Eretz Israël, il y a à peine 400 000 juifs. Les Anglais règnent d'une main de fer. Ils viennent d'émettre le dernier livre blanc. C'était en mai 1938, interdisant pratiquement tout achat de terre et toute entrée de juifs en Eretz Israël. Et pourtant, Jabotinsky, et avant lui, ou parallèlement à lui aussi, beaucoup d'autres, pas beaucoup, mais certains autres, parlaient effectivement en ces termes quasi prophétiques. On continue. Regarde, peut-être, voyons le chat. Il faut s'y inscrire pour recevoir le lien. Regarde. Stop share. OK. Maintenant, on continue. 1941. Le Rav Kook n'est plus de ce monde. Il l'a quitté en Gimel Elul 1935. Jabotinsky n'est plus de ce monde. Il l'a quitté l'été 1940 dans un camp d'été du Beitar, du mouvement Beitar à New York. Le grand rabbin d'Israël, d'Eretz Israël, le grand rabbin ashkénaze de Eretz Israël, s'appelle Yitzhak Isaac Herzog. Il se trouve à cette époque aux États-Unis et il a une rencontre avec le président américain, Roosevelt. Et Roosevelt lui dit, écoutez,
Rommel, la Wehrmacht, va débarquer incessamment sous peu en Libye, où il a déjà débarqué en Libye. Et naturellement, il va marcher vers l'Est avec son Afrika Korps, avec ses Panzer, ses blindés, ses divisions blindées, pour essayer de s'emparer de la Palestine. Parallèlement, les forces, les divisions allemandes qui sont en train de pousser vers l'Est sur l'Union soviétique, vers l'Union soviétique. La guerre a commencé là-bas le 22 juin 1941. Eh bien, ils vont pousser vers l'Est et vers le Sud, essayer de percer par le Caucase pour se rassembler en mouvement de tenaille du Nord et du Sud en Eretz Israël et prendre, occuper et se charger des Juifs de Eretz Israël. Et avec ces détails à la main, eh bien, le président américain dit au grand rabbin d'Eretz Israël, dit, écoute, ne rentre pas. Ce n'est pas seulement un danger de rentrer maintenant parce que les routes maritimes, il y a des sous-marins, il y a des mines, il y a tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez. Mais même si vous arrivez à retourner en Eretz Israël, vous n'êtes pas à l'abri. Eretz Israël, c'est le prochain objectif de la Wehrmacht, des SS. Et on sait que Rommel était accompagné, comme toutes les forces allemandes, Ymar Shmam Vezichram, était accompagné par des préposés à l'annihilation, des Einsatzgruppen SS, qui étaient là, qui devaient exécuter ce qui sera ensuite appelé la solution finale. Réponse du Rav Herzog en ces termes. Les prophètes nous ont promis 2 khurbanot, 2 destructions. Ils n'ont jamais parlé d'une 3e destruction. Avec, naturellement, des sources, énormément de sources. Là, j'en ai amené quelques-unes. C'est basé sur, je crois qu'on en a parlé une fois en passant, mais c'est bon de se rappeler de ces choses. Je me base pour parler de ça sur un travail qui a été fait par mon ami Yitzhak Vazan Netzarim de Netzarim, aujourd'hui de Ariel, qui a fait écrit un travail très, très, très important sur le fils du Rav Yitzhak Herzog, Yaakov Herzog. On en a parlé de Yaakov Herzog. Eh bien, il parle beaucoup aussi du père. Et puis, il cite, mais sur quoi est-ce que le père, le grand rabbin, celui qui sera le premier grand rabbin de l'État d'Israël ensuite, sur quoi il se basait? Eh bien, voilà. On peut le citer, vous pouvez le voir ici. Vous savez, pour que vous puissiez mieux le voir, c'est en hébreu. Je vais le lire et le traduire. Je vais faire des lettres plus grandes, que vous le voyez mieux. Regarde. Voilà. C'est ainsi qu'il parle. Rabotai, n'ayez pas peur et ne craignez rien. L'ennemi et le persécuteur ne viendra pas, ne passera pas par les portes
de Eretz Israël. Libi omer likach, mon cœur me le dit. Et cela, je peux le promettre befé malé, de manière absolue. Lo yavo aoyev beshare, l'ennemi ne passera pas par les portes de Eretz Israël, de la terre sainte, comme il est écrit chez le prophète Yeshayahu. Veganoti ala irazot, et j'ai défendu cette ville, les Mani ou les Man David Avdi. Pour moi, pour mon nom et pour David, mon serviteur. Nibu lanu shnei chorbanot. Em hayu kvar. Chorban shlishi lo yiye od. On nous a promis, on nous a prophétisé 2 temples détruits, 2 destructions. Personne n'a parlé du 3e. Il n'y aura pas de 3e destruction. La providence supérieure nous a aidés à construire la tête. Et je suis garant devant vous que à Aretz Tisher le Pléta, que cette terre demeurera sauve. Et ensuite, quand Rome est arrivé à peine 150 km d'Alexandrie, à quelques, je ne sais pas, 200 et quelques kilomètres de Eretz Israël, en été, en juin 1942, eh bien, il y a eu là-bas plusieurs batailles de ce qu'on appelle de El Alamein. Mais avant cette bataille, eh bien, en Eretz Israël, on avait véritablement très, très peur. Il y avait des plans, le plan du Carmel, le plan Masada, le plan, tout ce que vous voulez, de suicide collectif, de guérilla à partir du Carmel, etc. Enfin bon, par le Palmar, bon, il y avait véritablement le Yishuv était dans un état très, très apeuré. Eh bien, voilà ce qu'il continue. Il dit, et il l'écrit, et il le dit dans toutes ses conférences, dans toutes ses shiurim qu'il donne à Jérusalem, à Rehovot, etc. Eh bien, voilà ce qu'il écrit. Ani kovea, ici. Ani kovea bekol chomer achrayut amutelet alay. Je le dis avec toute la responsabilité qui m'incombe. Besha azo umatzir, et je déclare de manière publique que nul ennemi ne passera par les portes de Israël. Nous avons reçu ça par la tradition que après 2 destructions, Shnei Chorbanot, premier temple et second temple, il n'y aura pas de destruction du 3e. Adavar Barour le Gabay, Vani Omer Oto Mitoch Emuna Shlema. Ceci est clair à mes yeux et je le dis avec une pleine foi. C'est ce qu'il dit en 41, en 42. Comment s'appelle le chercheur? Yitzhak Vazana Netzarim. Son travail, son email en hébreu, il est écrit, c'est très très intéressant. Je lis, bonjour, il me vient une pensée terrible. Si tous les Juifs avaient écouté Jabotinsky, Hitler n'aurait pas été si occupé avec la solution finale et en Europe, et alors il aurait concentré toutes ses troupes sur Israël avec les conséquences tragiques qu'on peut imaginer. Eh bien, je suis d'accord avec la première partie de votre pensée. Il y a, bon, je l'ai dit et je le répétais plus d'une fois et plus de 2 fois dans ce fantastique forum que il y a un nombre invraisemblable de livres qui ont été écrits sur la Shoah. Ma femme a travaillé jusqu'à il y a 1 an
à la maison d'édition, était rédacteur à la maison d'édition de Yad Vashem, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Des dizaines et des dizaines de livres qui sont sortis sur comment cette personne a survécu, comment cette personne a survécu, sur les processus d'extermination, sur où est-ce que était Dieu, sur du rabbi de Piacenza, du Rav Zemba, quelle était la position des rabbins, comment faire, de toutes les Shutim, Shailot, Tshuvot, énormément de choses ont été écrites sur la Shoah, sur l'Allemagne nazie, sur les camps d'extermination, de concentration, sur les morts par balle, sur les morts par gaz, sur tout ce que vous voulez. Il y a un livre qui n'a pas été écrit. Et ce livre, je m'excuse si je me répète, on en a parlé beaucoup de fois. Ce livre, c'est un livre sur ceux qui ont averti, sur ceux qui, avant la Shoah, dans les années 30, dans les années 40, vous savez qu'on pouvait quitter l'Allemagne jusqu'en 1941. Jusqu'en octobre 1941, on pouvait quitter l'Allemagne et l'Autriche et les territoires occupés. C'est sidérant. C'est sidérant. Vous lisez ces choses, c'est sidérant. Octobre 1941. Personne ne voulait nous recevoir. On n'avait nulle part où aller. Mais jusqu'à cette date, les Allemands, leur première priorité, c'était de nous mettre à la porte. C'était de se débarrasser de nous. C'était la politique jusqu'à cette date. Ensuite, ça a changé. Sinon, vous ne pouvez pas expliquer comment ils ont été prêts à conclure des accords sur Eskem à Havara, de transfert de dizaines et des dizaines de milliers de juifs allemands en échange d'argent avec lequel on achetait d'Eretz Israël des marchandises allemandes et cela fait les juifs d'Allemagne pouvaient non seulement faire leur aliyah, mais aussi avoir une grande partie de leurs biens, les retrouver en Eretz Israël. Ensuite, ils ouvraient 2 comptes en banque, un à Berlin, un autre à Tel Aviv. Et énormément de juifs et de grands juifs, durant toutes ces dizaines d'années, avertissaient, étaient là à vociférer, à crier de toute leur force, à appeler les Juifs à quitter l'Europe, à quitter la Pologne, à quitter la Hongrie. La Hongrie, vous pouvez la quitter même jusqu'en 1944, jusqu'en mars 1944, les 700 000 Juifs de Hongrie n'étaient pas touchés par la Shoah. Certains ont écouté, d'autres moins. Ça, c'est une chose. Et là, je viens à la seconde partie de votre question. Les Juifs, nous avons été anéantis, pas parce que nous étions peu, on était beaucoup, mais parce que nous étions étrangers. Nous n'avions pas de pouvoir. Nous n'avions aucune force de décider. Une fois qu'on a décidé de rester, ou d'entreprendre quelque chose contre la machine de guerre et d'extermination nazie. Nous étions complètement à la merci des forces occupantes. En Eretz Israël, il en allait tout autrement. En Eretz Israël, je parle tout d'abord au niveau pratique, au niveau terrestre, au niveau militaire. En Eretz Israël, si les Juifs étaient venus en masse, et si, comme le planifiait Jabotinsky et Ben Gurion en 1934, ils avaient eu la force de s'unir, eh bien,
dans les années 30, on aurait eu un État. L'État d'Israël ne serait pas né avec 10 ans de retard. C'est le retard de l'État juif. 10 ans de retard. 48 au lieu de 1938. En 37, on nous proposait déjà un État. Petit, peu importe, on nous proposait un État. La commission de Peel. Si on était, eh bien, si on était là et si on avait ici l'indépendance, les portes se seraient ouvertes, grandes ouvertes, et effectivement, Hitler y marchement. Ça aurait été une guerre difficile, ça aurait été une guerre terrible, mais ça aurait été une guerre. Ça n'aurait pas été Auschwitz. Maintenant, bon, on sait, c'est très difficile, c'est très facile de parler en termes, etc., etc. En termes peut-être, et si seulement, etc. Et c'est pour ça que là, il faut ajouter la certitude du Rav Herzog, qui bitzion, qui y est pléta. Ceux qui seront à Sion, ils seront saufs. Et pour preuve, c'est pas que Hitler n'était pas motivé à arriver en Eretz Israël. Il n'avait pas besoin d'un surplus de motivation pour arriver, pour percer ici. Mais non, il a été arrêté à Stalingrad par les Russes, par les Soviétiques, et il a été arrêté à El Alamein par les Britanniques. Et comme le dit Churchill, avant El Alamein, il n'y avait pas de victoire. Après El Alamein, il n'y avait pas de défaite. Les Alliés n'ont plus subi de défaite. El Alamein, c'est une bataille. La deuxième bataille se termine au début de novembre 1942. Après 1942, il y a la fin de la bataille de Stalingrad et puis les forces nazies commencent à se replier. D'ailleurs, vous connaissez certainement avec les Juifs qui ont mis leurs mains à la pâte. Vous connaissez l'opération Torche, j'imagine, avec les Juifs d'Alger qui ont été la clé du débarquement des Alliés en Afrique du Nord. C'est eux qui ont, les Juifs d'Alger, la résistance juive d'Alger qui a permis le débarquement des forces alliées, des Américains en Afrique du Nord. Ils ont débarqué à Alger, ils ont débarqué au Maroc, au Tunis, mais le débarquement à Alger, c'était l'opération Torche, lapide. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous les éléments pour dire que si ces personnes avaient été écoutées, tous les Juifs, 1, 2, 1000, millions, plusieurs millions, qui auraient pu venir en Eretz Israël, ils seraient restés saufs. Ils ont cherché dans le monde entier, Nachon. Le Chafetz Chaim avertit, Nachon, je n'ai pas cité le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a un ami ici d'Ephrat vient de me raconter l'histoire d'un des grands chercheurs, même le chef de la recherche nucléaire française qui a fait son alia et qui était un juif d'origine ukrainienne qui a quitté l'Ukraine dans les années 30 sur l'appel du Chafetz Chaim qui a parlé de nuages noirs qui s'amoncellent sur l'Europe. On doit quitter l'Europe, on doit quitter l'Ukraine, les pays de l'Est, etc., etc. Il est venu en Espagne, il a survécu pendant la guerre en Espagne, ensuite il est venu en France et maintenant il habite en Israël. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlaient de ça. Ça n'a pas été encore suffisamment recensé. J'ai l'intention d'écrire sur ça, mais bon, ce n'est pas encore fait.
le Chafetz Chaim, que le gouvernement de Roosevelt mettait des freins. Le gouvernement Roosevelt mettait des freins, naturellement, oui. Jusqu'en 1944, le gouvernement Roosevelt mettait des freins. Oui, mais là, ce qu'on voit, tout le monde mettait les freins. Mais le problème, c'est que, comme le dit Jabotinsky, les Juifs, on s'est réveillé trop tard. On s'est réveillé très tard. Et lorsqu'on s'est réveillé, eh bien, on était déjà sous occupation nazie. En Eretz Israël, on n'avait pas la masse critique pour faire plier les Britanniques, comme pensaient le faire Ben Gurion et Jabotinsky, pour les faire céder, pour créer un État avant la solution finale, pour créer un État dans la fin des années 30 pour laisser une terre libre et ouverte au sauvetage du peuple juif. Attends, tout cela, on voit que toutes ces personnes, et là je vais mener que quelques exemples, je vais citer encore une personne ensuite, toutes ces personnes, lorsque vous les entendez parler, vous avez le sentiment, il faut savoir qu'ils ont été critiqués. Le Rav Herzog a été très forcément critiqué, mais de quoi tu parles? Tu nous affaiblis, tu dis qu'ils n'arriveront pas ici, mais on est en train de se mobiliser au Palmach, on est en train de se mobiliser à l'opération Carmel, Masada, Yerushalayim, etc., etc. Il dit non, je suis persuadé que cela ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Dernier exemple que je voudrais citer, c'est celui de Menachem Begin, durant un de ses discours aux Nations Unies. Ce n'était pas en Zoom, comme aujourd'hui. C'était live. C'était un discours qu'il a prononcé en 1982 à l'Assemblée générale de l'ONU. Et c'est ainsi qu'il s'adresse au secrétaire général. J'imagine que beaucoup d'entre vous s'en rappellent. Moi, c'est le premier secrétaire général dont je me rappelle, personnellement, Javier Pérez de Cuellar. Javier Pérez, un grand philosémite, entre guillemets, peu importe. Il vient du Pérou. Menachem Begin monte sur le podium, sur la tribune, et puis il commence à dire, écoutez, honorables représentants de tous les pays, je voudrais vous parler de nos prophètes, du prophète Yeshayahu, où il parle Ve'aya be'acharit hayamim. Vaya ba'acharit hayamim. Comment est-ce que vous traduisez Vaya ba'acharit hayamim? Vous le traduisez dans toutes les traductions canoniques de la Bible, et il cite naturellement en anglais, il arrivera à la fin des jours ou à la fin des temps. À la fin des temps. Mais, voyez, si c'était ainsi en hébreu, eh bien, on aurait dû dire Vaya be'acharon hayamim. Menachem Begin, qui donne un cours d'hébreu et de Tanakh aux délégués des Nations Unies. Cela dit, le prophète Yeshayahu n'emploie pas ces termes, mais une toute autre phrase. Il parle be'acharit hayamim. Et bien que phonétiquement, be'acharon et be'acharit, il y ait pas mal de ressemblances, leur sens et signification est totalement différent. Acharit hayamim ne veut pas dire les derniers jours, ou la fin des jours, ou la fin des temps. Au contraire, le mot-clé acharit est synonyme d'un futur
brillant. Il signifie tikva, espoir, comme on le trouve chez Yirmiyahu, chapitre 29, 11e verset. Je vous rappelle, c'est ainsi que Begin parle aux députés des 190 et quelques pays du monde. La tête lachem acharit vetikva, c'est ainsi que dit Yirmiyahu. Leur donner acharit, vous donnez acharit et tikva, acharit et espoir. C'est-à-dire vous donner un futur et un espoir, les deux termes étant très proches au niveau de leur signification. De vous donner un futur plein d'espoir. Acharit peut aussi signifier progéniture, comme on le trouve chez Yecheskel, tel et tel chapitre. Effectivement, Be'acharit Hayamim signifie dans les jours d'espoir, de l'avenir, de la rédemption, quand l'humanité jouira de toutes les bénédictions de la paix éternelle pour toutes les générations à venir. Voilà, telle est la vision de Yeshayahu. Et c'est ensuite, il continue, etc. C'est-à-dire, encore une fois, Menachem Begin parle aux Nations Unies comme quelqu'un qui sait se placer du bon côté de l'histoire, comme quelqu'un qui sait que ce qui nous attend, ce n'est pas la fin des temps, mais c'est l'espoir des temps. C'est l'aspiration des temps. Acharit comme aspiration. Acharit comme but, comme objectif, comme idéal du développement des années et des époques. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà. Je pense que c'est une chose très importante à savoir, même si parfois on se trompe. Je pensais que vous feriez la remarque de dire, mais Eliezer, mais vous savez, il y a aussi des sages qui nous ont dit, mais ayol oye, ayol otiye, sur certaines choses. Naturellement, il y a des fois, il faut savoir, il faut aussi voir cette partie des choses, c'est l'opachut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des impondérables, Géoula tzricha tchouva, est-ce que la délivrance a besoin de tchouva, oui ou non? Il y a la machloket Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Pour finir, tous disent qu'il y aura Géoula et qu'il y aura tchouva. Et tous disent ce que c'est la Géoula et ce que c'est la tchouva. C'est-à-dire, on a une conception, on a une machloket sur tout ce qu'on veut. On n'a pas aucune controverse sur le point d'arrivée du peuple, sur les impondérables de notre histoire. Et sur certains de ces détails, ou bien sur beaucoup de ces détails, comme on l'a vu, avec le Rav Herzog, avec le Rav Kook, il a très bien vu d'où venait le danger. Le danger vient de Moscou, il vient de Berlin. Le danger, il vient pour les Juifs d'Europe. Le salut pour les Juifs d'Europe, et ensuite pour tous les Juifs, pour tous les autres Juifs, on sait aussi, c'est en train de plus de décrire comment la Shoah, elle était à Tunis, elle était en Libye, elle était en Afrique, en Afrique du Nord, etc., etc. Et pas seulement la Shoah, mais les poursuites et les persécutions. Eh bien, on savait ces choses et on savait avec certitude ferme que le salut, eh bien, ce serait en Eretz Israël. Je passe à vos questions. Vaïchi, Rega, disposez-vous, gouvernement Roosevelt, disposez-vous de références écrites d'appel du Chafetz Chaim prévenant le peuple juif des dangers vitaux et appelant le peuple à s'enfuir de Russie? Merci. Pas encore. Je le cherche. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai reçu par Torah orale. Je l'ai entendu de certains endroits. Je n'ai pas encore suffisamment cherché. Mais oui, d'ailleurs, un autre rabbin qui en a parlé,
beaucoup, c'est celui qui était, c'est le Rav, le Rishon LeZion, le Rishon LeZion des années 50, le Rav, non, Tazrouli, Ici? Non? non, avant lui. Barachli. Barak, qui était aussi grand rabbin de Salonique, il appelait les Juifs de Salonique à partir, à venir en Eretz Israël. Uziel. Rav Uziel, le Rav Uziel, le Rav Uziel. Va écrire introduit toujours une situation positive, et aujourd'hui, le danger vient d'où? Très bonne question. Point à débattre, mais je crois que on voit un changement, une mutation, véritablement un mouvement des plaques tectoniques autour de nous. Il y a une paix beaucoup plus sérieuse que ce à quoi on était habitué, qui est en train de s'établir entre nous et une partie croissante du monde arabe sur des bases qui ne sont pas des bases occidentales, laïques, mais sur des bases qui sont d'un fond et d'une origine commune. Lorsque la tête de notre Conseil de sécurité nationale, Meir Ben Shabbat, avec une kippa qui lui couvre toute la tête, s'adresse en arabe à Abu Dhabi en parlant que nous sommes les fils d'Abraham, les descendants d'Abraham, et que auquel a été dit Venibrechu becha kol mishpechot ha'adama, et le peuple juif qui remplit sa vocation de bénédiction au peuple du monde, et puis qu'on appelle ça le Eskem Abraham. Et puis, encore un très bon signe que la France et l'Europe boycottent tout cet accord parce qu'il n'est pas conclu d'après le paradigme soutenu, laïque et rationaliste et anti-religieuse, soutenu par l'Europe et pro-palestinienne naturellement. Vous voyez qu'il y a des choses qui changent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce ne seront plus nos ennemis. Enfin bon, il y a encore des ennemis qui restent naturellement, mais ça veut dire que notre shalom intérieur ne pourra plus compter sur une menace extérieure pour être assuré. Que notre shalom bait devra être véritablement assuré par une entente entre les Juifs. Pas seulement une entente de camp de guerre qui doit faire face à un ennemi extérieur, non, mais une entente entre frères qui doivent maintenant devenir une source de bénédiction pour eux et pour tout le reste du monde. Et ça, c'est un défi, qu'on ressent dans toute la réalité qu'on vit aujourd'hui. Passionnant, magnifique, Toda. Rega, j'ai raté quelques questions, encore raté Chafetz Chaim, son fils. Vaïri, aujourd'hui, le danger vient de où? Oui. Chafetz Chaim, son fils, l'a mentionné dans le commentaire de Parashat Vaïshlach. Toda. Si vous pouvez, Daniel, si vous pouvez l'envoyer, je vous serai très gré. J'ai encore raté le nom de famille de Yitzhak, de Netzarim, Vazana. Vazana Netzarim. V-A-Z-A-N-A. Ou Vavav Zain Nun Hei. Vavav Zain Nun Hei. Regarde. Avez-vous voulu dire que les Juifs qui ont été comme des corbanotes ont protégé et évité la disparition du peuple juif? Non, mamash lo. Non, les Juifs qui sont arrivés en Eretz Israël, eh bien, ils ont été sauvés. Les autres, ils n'ont pas pu arriver. Non, c'est pas nous, on parle pas de Holocauste.
ne parle pas de Holocauste. En tout cas, moi, je n'en parle pas. Une partie d'Ishmaël fait Teshuvah, on le voit. Donc là, je pense que le défi, il devient de plus en plus de l'intérieur. Pas que l'Iran ait signé des accords de paix avec nous, et la Turquie, ou je ne sais pas moi, la Syrie et autres, et le Hezbollah. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais on voit que la direction de l'histoire change, que les Arabes n'ont plus peur de faire la paix ouvertement, absolument, une paix avec le peuple juif en tant que peuple juif. Pas en tant que croisé, pas en tant que représentant de puissance européenne. Non, 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 pas du tout. Une paix entre nous à laquelle l'Europe, la Russie ne sont pas mêlés. Et s'il y a quelqu'un d'extérieur qui est mêlé, c'est quelqu'un qui emploie aussi une terminologie très religieuse en Amérique, une partie de l'Amérique en tout cas aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça, j'imagine que c'est un danger c'est un danger et une chance et un défi qui tient à nous. L'ONU votera moins contre nous, ça va prendre un peu de temps, mais oui, on voit que c'est des choses, que c'est quelque chose qu'on ne pouvait, qui était imprévisible, inconcevable il y a quelques années à peine, quelques décennies, etc. Eh bien, ça se développe à nos yeux, véritablement, où c'est pas nous qui cherchons, qui quémandons la paix chez nos voisins, mais au contraire, c'est eux qui viennent nous la proposer et sur des bases communes, oui, vous l'avez dit, Ishmael fait tchouva, pourriez-vous me transmettre les coordonnées? Je m'appelle aussi Wazan, oui, je ne sais pas si Wazan et Wazan, oui, peut-être, c'est effectivement, oui, je peux vous dire. Regarde, j'écrirai. Eliezer, Ken, tu as bien je vous écoute. Tu as bien dit que le Rav Kook est arrivé en Palestine en 1904. Ken? Mais alors, c'est incroyable. En 1904, c'est la date de décès de Herzl. Ça veut dire que le leadership du mouvement sioniste, il a été en continuité absolue. Herzl décède, tout de suite le Rav Kook, il prend la relève en arrivant en Israël. Et un des premiers discours tenus par le Rav Kook alors qu'il arrive, le futur jour de la libération de Jérusalem, il arrive le Koach Iyar en Eretz Israël, le 20 Tammuz, Herzl quitte ce monde et quelques semaines après, on demande au Rav Kook de faire une oraison de Herzl à l'association, qui je crois que c'est la Banque Leumi, et puis etc., etc. Il sait que ça va être mal vu par les rabbins. Il prend conseil avec son gendre, c'est son beau-père, le Rav Teomim, le Rav Rabinovitch. Et puis, il tient ce discours, et ce discours, c'est devenu un des discours les plus célèbres, les plus fondateurs de sa philosophie, le discours le Misped Be'Yerushalayim, ça s'appelle l'oraison à Jérusalem, qui parle des deux Mashiachim, des deux Messies, Meshiach ben David et Meshiach ben Yosef. Entre nous, il y a de plus en plus de Charedim qui feront l'armée. Nachon. Comment le rabbin Herzog pouvait dire qu'il n'y aurait pas de troisième destruction alors que l'État d'Israël n'avait pas été encore instauré? Nachon. Mais le Yishuv, il a fait encore plus. C'est pas que lui aussi. Le Rav Kook, il parle à l'époque déjà, début des années 20 de Tzava israélienne. De Tzava, on vient à peine de former la Haganah avec quelques centaines de personnes qui sont là-bas. Il parle comme si c'était une réalité. Il parle du Yishuv, du Kahal Israël. On sait que la Gemara a dit que seuls les Juifs qui sont en Eretz Israël sont appelés Kahal. Kahal public, peuple.
etc. Il parle de la réalité juive en Eretz Israël comme si c'était presque un État, effectivement. Il faut lire le esprit du Rav Kook au rapatriement de Herzl. Non, pas au rapatriement. À la mort, au décès du Rav Herzl. Menachem, est-ce que vous avez déjà traduit cet article? Je sais que vous travaillez beaucoup sur la traduction. Il est sur Oui, mon site. c'est sur votre site? Oui. Voilà, Adapté. c'est en français. C'est en français. Il y a aussi tout un livre de Manitou qui est sorti à ce sujet, qui commente le Misped Be'Yerushalayim, qui est en hébreu, mais là, oui, le français avec Rabbi Menachem, bien, je suggère vivement je ne me rappelle plus si vous l'aviez traduit, mais voilà, oui. Il faut lire le Misped du Rav Kook. Le rapatriement, non, Herzl a été rapatrié en 1949. Le Rav Kook est décédé en 1930. Les ossements de Herzl ont été rapatriés en 1949. Chers amis, un grand merci Eliezer, c'était passionnant. C'est le moment, s'il y a des questions à l'oral, pas à l'écrit. Et c'est bien de le préciser parce que souvent, l'aspect de Yerushalayim, il est connu, mais comme tu l'as dit, il a été fait sans que le corps d'Herzl soit face au Rav Kook et sans qu'il y ait de connexion, de contact physique, puisque le rapatriement sera bien plus tard. Et Manito, effectivement, écrit ce bouquin, donc ça s'appelle Despel les Machiach, je crois, qui est magnifique, qu'il faut lire. Des questions, les amis? Toda, Menachem. Toda. Oui, je vois. Oui, un doigt qui se lève. Oui. D'abord, merci beaucoup pour toutes vos conférences très intéressantes et enrichissantes. J'ai deux questions. Première question, c'est les Émirats arabes qui ont fait une paix avec Israël. Vous avez dit qu'ils ont fait la paix, ils ont fait une sorte de tchouva, alors que finalement, dans le discours du ministre des Affaires étrangères des Émirats, il était question de Médina palestinien, de pays palestinien, et de la non-annexion de la non-ribonoute, chez le ribonoute Allah. Et pour moi, c'était une gifle pour le président d'État d'Israël. Et j'ai pas vu ça en quoi que c'était une. Oui. Ça, c'est je vous comprends tout à fait. Je travaille aussi, j'ai un lien avec Moed Yesha dans le conseil des localités de Judée et Samarie. Et puis, bon, j'ai entendu les différentes réactions aussi dans Moed Yesha. Mais là, il faut savoir que j'ai parlé aussi à quelques personnes à l'intérieur, ils ont dit il faut savoir que les Américains, à ce stade, n'avaient encore aucune, pour des changements de l'ordre politique intérieur là-bas, pas l'intention de nous donner la possibilité d'étendre notre souveraineté sur 30% de la Judée et de Samarie. Donc, ce n'était pas un prix qu'on payait au Bahreïn, à Dubaï, à Abu Dhabi, aux 7 Émirats. C'était quelque chose qu'on n'avait même pas encore en main. Et c'est pour ça que, bon, maintenant vous dites, bien entendu, dans le discours de représentants des Émirats, ils ont parlé de l'État palestinien. Effectivement, mais moi je pense, je ne suis pas prophète, etc., mais je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas qu'on dit en français, masfataim, lip service. C'est quelque chose que pendant 50 ans, pendant plus de 50 ans, tu as parlé, tu ne peux pas te replier d'un coup. Tu te replies progressivement. Tu te replies en cessant de leur fournir de l'argent. Tu te replies en envoyant tes représentants aux États-Unis à la déclaration qui parle de la souveraineté juive en Judée et Samarie. Il y avait là-bas des représentants arabes, je ne me rappelle plus s'il y avait des représentants des Émirats, il me semble. Il y avait des représentants saoudiens, etc., qui sont qui les chapeautent. On voit, il y a un tout nouvel axe qui est en train de servir, de s'ouvrir. Et si on voit, il faut savoir,
si on voit, il y a une blague, quelle est la différence entre la vélocipède et le peuple palestinien? Quelle est la différence? La différence, c'est que la vélocipède, la bicyclette, c'est une invention du 19e siècle, le peuple palestinien, c'est une invention du 20e siècle. Et c'est une invention du 20e siècle qui était au service de la cause arabe pour délégitimer l'État juif. Au lieu qu'il y ait le Goliath arabe face au David juif, il y a le Goliath juif face au David, soi-disant arabe. C'était une arme au service du monde arabe pour saper la légitimité de l'État juif. Maintenant que la paix petit à petit, où la guerre est en train de faire place à la paix, eh bien naturellement, qu'est-ce que tu fais avec les armes? Tu les ranges. Tu enterres la hache de la guerre, comme chez les Indiens. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer avec les Palestiniens. Au même titre qu'ils ont été inventés, ils vont tomber dans les oubliettes. Bien sûr, ça va prendre un peu de temps, ça va prendre, etc. Mais je pense qu'on peut avoir suffisamment d'optimisme, de foi et aussi d'analyse pour voir que c'est ce qui arrive. Ce n'est pas pour rien qu'ils craignent tellement et et puis qu'ils ne savent plus où donner de la tête, et que, regardez le reportage de Tzvi Yecheskel il y a quelques semaines, une écrasante majorité des Arabes, qu'on appelle en Europe les Palestiniens, ils veulent recevoir l'identité d'Israël, la carte d'identité d'Israël. Mais si vous voulez la carte d'identité d'Israël, qu'en est-il de votre peuple? Les peuples, je suis avant tout de la tribu de tel ou tel, de Jabari, de tel, etc., etc. C'est mon appartenance. Je suis un musulman d'origine, je ne sais pas, irakienne, syrienne et autres. Mon peuple n'a jamais existé, je le sais très bien. Et c'est pour ça que maintenant, si vous me donnez l'option de faire partie d'un État palestinien qui ne verra jamais le jour, d'un des États arabes qui sont assez rétrogrades, ou d'un État d'Israël qui est véritablement à la pointe de la technologie et de la réussite, et bien naturellement, mon choix, il est tout fait. Et tout ça pour dire qu'effectivement, on voit que les choses sont en train de bouger. Bien entendu, ça va aller dans tous les côtés, à droite, à gauche, etc. Chaque révolution, il y a une contre-révolution, mais on voit des choses qu'on n'a jamais vues jusqu'à aujourd'hui. Je peux poser une question? Merci Eliezer. S'il y a une question peut-être qui est liée au cours, parce que là, on sort du débat un peu. Oui. C'est intéressant, mais… Je ne voudrais pas être un rabat de joie, mais je suis très impressionné évidemment par les prévisions du Rav Herzog et du Rav Kook. Pendant, il ne faut pas oublier que, au fond, c'est assez exceptionnel, parce que la majorité des prédictions de Rabbanim dans l'histoire se sont avérées inexactes, et en commençant par Rabbi Akiba. Et je ne parle pas du Rav Eliaou qui avait dit qu'il n'y aurait pas de… Comment ça s'appelle là, le retrait Tout d'abord, je pense que c'est une question essentielle. Deuxièmement, je pense qu'il y a différents ordres de prévision. Il y a des prévisions, tout simplement, des personnes disent qu'il y a danger parce qu'ils prennent au sérieux nos ennemis. Et ça, c'est une chose, je ne pense pas qu'il faut être un grand prophète pour prendre nos ennemis au sérieux. Le Rav Kook, le Rav Uziel, le Rav Herzog, Jabotinsky, le Rav Zeitlin, Uri Tzvi Greenberg, d'autres rabbanim ont pris les nazis au sérieux. Netanyahou a pris les Iraniens au sérieux. Et là, à ce niveau, je pense que c'est une prophétie qui tient
d'un ancrage véritable dans la réalité. Et ça, c'est une personne, là, tous ceux qui prophétisaient qu'il y avait danger d'Allemagne, de Russie, de l'Iran, ils ont raison. Maintenant, vous parlez d'une autre prophétie. À Yolotiye. Ça, vous savez, peut-être revenir à Rabbi Akiva. On a parlé plusieurs fois, beaucoup, on a parlé de Rabbi Akiva. Je ne sais pas si Rabbi Akiva a dit que Beitar ne va pas tomber. Il a dit que Bar Korba, c'est le Messie. Il a dit que Va'avta l'erecha kamocha, klal gadol batora. Il a initié 24 000 talmidim et ensuite encore 5 talmidim, 5 élèves après la mort de ces premiers talmidim. Il a dit, j'oserais le dire, il a tenté la chance de la Géoula 60 ans après la destruction du troisième temple. Est-ce qu'il a dit que ça allait réussir? Même s'il a dit quand ça allait réussir, je ne sais pas s'il a dit quand. Est-ce qu'il a eu raison il y a 2000 ans? Non. Est-ce qu'il a eu raison aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Parce que toutes nos notions de Acharit Hayamim et de Messie et toute notre renaissance, elle s'est fondée sur le Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'a fait le Rabbi Akiva? Il n'a pas dit qu'on allait réussir, mais il a dit que nous n'allons pas reconnaître le bon droit des Romains sur Eretz Israël. Même s'ils vont nous vaincre physiquement, ils ne vont pas avoir notre accord. Nous allons partir d'Eretz Israël forcés, mais sans avoir donné notre acquiescement. Et ce faisant, la terre d'Israël restera la nôtre, quels que soient les concurrents qui y résident en telle ou telle époque. Et quand on va y revenir pas en tant que conquérant, mais en tant qu'héritier. Et quand on va y revenir, eh bien, on le voit, on va se servir de l'idée de Rabbi Akiva et de son personnage pour revenir. Tous les mouvements, Bnei Akiva, Beitar, etc., ils puisaient dans cette chose-là. Et c'est pour ça que je pense que Rabbi Akiva, celui qui dit qu'il a perdu, c'est Yoshafat Arkabi dans son fameux livre et article des années 1980, il dit que c'était un suicide. Eh bien, on lui répond non, ce n'était pas un suicide national, c'était un réveil à retardement. La révolte du Rabbi Akiva, c'était une Géoula à retardement. Mais c'était ce qui a garanti la Géoula qui viendrait soit immédiatement, soit dans 2000 ans. Rabbi Akiva aussi, agissait sur la base de fait qu'on était au début il y a les Alpaim Shnoto, 2000 ans de Tohu, de chaos, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Il était au début des 2000 ans de Mashiach. Est-ce que Mashiach Yagi Arshav va arriver maintenant? Ich weiß nicht. Je ne sais pas. Mais je vais poser les jalons. Il va arriver. Et il va arriver grâce à la révolte de Bar Korba. Maintenant, pour Ayolotiye, j'oserais dire la chose suivante. Effectivement, ce Ayolotiye, ça nous a coûté beaucoup de choses. Beaucoup de
d'esprit et de cœur perturbés et cassés, surtout de jeunes. Mais je pense que là, on s'est lancé trop loin. Parce qu'on s'est lancé dans quelque chose où le peuple juif pouvait décider. Oui ou non. Et le peuple juif, dans ce cas-là, il a décidé non. Ce n'était pas un impondérable de l'histoire que les frontières de l'État juif incluent la bande de Gaza ou ne l'incluent pas. Ce n'était pas un impondérable comme la construction et comme le salut de la communauté juive de Eretz Israël. Ça tenait à autre chose. Est-ce que nous allons nous replier, oui ou non? Je tiens à vous rappeler qu'on s'est replié beaucoup déjà, trop de fois du Sinaï. On s'est replié du Sinaï en 1948. Kfar Darom, je vous rappelle, c'était une des Chadesre Nekudot Banegev. Après Yom Kippour 47, le lendemain de Yom Kippour, Kfar Darom a été déjà établi à Gaza. Il y avait une communauté juive à Gaza. Des amis de l'Yeshiva de Nevet Kalim allaient faire le Rosh Chodesh près de la mosquée centrale de Gaza à Gaza. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait la synagogue centrale et le quartier central de Gaza s'appelait Chart el Yahoud. Et que dans la mosquée centrale de Gaza, il y avait des images de Menorah et de Arbat Aminim, pour revenir à Sukkot. On a quitté Gaza en 1956 et on a quitté Gaza en 2005. Et on va revenir, Bezrat Hashem. Mais là, je pense que c'était de l'ordre de prédiction osé, trop osé. Zéo, je n'ai pas quelque chose de plus profond. Toda Rabba, Eliezer. Un grand merci. Toda lachem. Toda lachem. Gmar Chatima Tova, Bsorot Tovot, Ava Rabba. Toda. Shana Tova.